Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai un grand plaisir à vous retrouver ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Tout d'abord, je tiens à remercier le maire et les élus d'Abray qui nous accueillent dans leur belle salle polyvalente. 2011, vous le savez, aura été une année difficile pour beaucoup. Notre territoire n'a pas échappé aux conséquences désastreuses d'une crise planétaire qui n'en finit pas. Le chômage ne cesse de progresser, tout comme la précarité, qui, à force de gagner du terrain, en devient parfois quasiment banale. À Vichy, une épicerie sociale vient d'ouvrir ses portes. Jusqu'où ira-t-on dans cette France plus riche, mais aussi dans une France où le nombre de pauvres n'en finit pas, lui aussi, de croître? Dans cette tourmente, Vichy-Val d'Allier a, en 2011, poursuivi sa double mission. D'une part, de veiller à l'amélioration constante du service public intercommunal en direction de ses 78 000 habitants, et d'autre part, de préparer l'avenir en vue de l'après-crise que nous appelons bien évidemment tous de nos vœux. 2011 aura vu s'ouvrir 2 nouvelles structures dédiées à la petite enfance. Le pôle enfance Rive-Gauche, à Bellerive, regroupant la maison de l'enfance Pierre Cornioux et la crèche Robert Debré, et le multi-accueil Le Bout en Train à Saint-Germain-des-Fossés. Pour ce qui est des transports urbains, le réseau Mobivie trouve sa vitesse de croisière, si j'ose dire, sa fréquentation augmente, une billettique moderne a été mise en place, des adaptations de lignes ont eu lieu afin de répondre aux attentes des usagers. Dans les domaines de la mobilité, notre réseau de pistes cyclables s'est allongé et se poursuivra selon le schéma que nous avons établi. Sur le plan économique, 2011 aura été l'année du redéploiement de l'entreprise Maclean sur le site des Graves à Cusset. Nous avons aussi accueilli la 20e édition des Rencontres nationales de l'économie territoriale et conduit une campagne de communication originale sur le thème « Nos entreprises ont de la personnalité ». Je n'oublierai pas non plus que le millésime écoulé aura été celui de la réouverture du stade équestre du Sichon, un équipement quasi unique en France, qu'apprécient les professionnels et qui est un des éléments majeurs de notre filière équine. Une filière équine qui constitue une véritable chance économique pour l'avenir du bassin vichysois. Je me disais finalement, l'investissement public de l'agglomération, dans quel domaine est-il le plus fort en volume? Est-ce le stade aquatique d'agglomération, 23-24 millions d'euros? Est-ce l'Atrium? Est-ce la nouvelle gare? Eh bien non, mesdames et messieurs, c'est l'assainissement. Et de très loin, puisque nous avons consacré, en 10 ans, presque 36 millions d'euros sur nos réseaux d'assainissement. Il est irresponsable de ne pas donner la priorité à l'investissement. Chaque euro dépensé dans un chantier communautaire a des répercussions directes sur l'économie locale. Prenons exemple sur le boulevard urbain, qui représente l'équivalent d'1 million d'heures de travail, mesdames et messieurs, 1 million d'heures. Or, la suppression de la taxe professionnelle a eu une conséquence directe et quelque peu perfide pour les élus communautaires, celle de leur faire voter un impôt ménage. Ainsi, un élu communautaire doit-il désormais voter 2 fois la fiscalité des ménages, une fois dans sa propre commune et une seconde fois désormais au sein de la communauté d'agglomération. Et ce n'est jamais avec plaisir qu'un élu décide d'augmenter les impôts de ses concitoyens. Il doit cependant le faire quand cet effort conduit à contribuer à donner du travail à ceux qui n'en ont plus, à favoriser l'économie locale, touchée elle aussi de plein fouet par la crise et la chute du pouvoir d'achat. Et je crois que la responsabilité des élus, c'est de dépasser les simples considérations politiciennes. C'est en tout cas ma vision de la chose publique. À Vichy-Val d'Allier, 2012 verra la poursuite de la démarche de notre schéma de cohérence territoriale qui préfigurera l'agglomération des années 2020-2030. Une agglomération vichysoise
qui doit travailler avec sa voisine clermontoise dans le cadre de la construction de la plaque urbaine. Ce début d'année 2012 est aussi la dernière ligne droite du débat public autour du projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. En 2012, nous devrons également faire valoir encore et encore notre détermination, Monsieur le Préfet, nous en parlions cet après-midi, à voir se concrétiser le contournement routier de l'agglomération vichysoise. En 2012 toujours, nous devrons continuer de travailler sur l'avenir de la zone de Montpertuis. Cette friche industrielle de 120 hectares constitue une opportunité unique de développement économique, non seulement à l'échelle communautaire, mais également à celui de la plaque urbaine, à celle, de la plaque urbaine. En 2012 également, les élus communautaires devront travailler à l'amélioration de la solidarité entre les communes. Enfin, en 2012, nous devrons aborder les projets communautaires qui entreront dans la prochaine contractualisation avec nos partenaires du Conseil général de l'Allier et du Conseil régional d'Auvergne. Enfin, je voulais vous informer de mon souhait de placer l'année 2012 pour Vichy-Val d'Allier sous le signe d'Albert Londres, à l'occasion du 80e anniversaire de la disparition du père du reportage moderne. L'objectif est d'inscrire la communauté d'agglomération durablement sous le label Albert Londres, en s'appuyant sur l'acuité du journaliste face aux détresses humaines de son temps et de son cosmopolitisme, collant parfaitement avec l'histoire et la réalité de notre territoire. Que 2012 soit synonyme de paix et de stabilité, je pense particulièrement aux pays au sud de la Méditerranée ayant entamé la longue marche vers la démocratie. Que 2012 voit enfin la sortie d'une crise mondiale dont les ravages auront été dévastateurs pour nos économies et son corollaire immédiat qui est l'emploi. Que 2012 soit propice à notre territoire en lui permettant la poursuite de son projet d'agglomération, plan d'action précis adopté à l'unanimité de ses élus pour accroître notre attractivité. C'est la condition sine qua non pour que Vichy-Val d'Allier soit prête au moment où la confiance sera à nouveau au rendez-vous. Je voudrais enfin remercier sincèrement et chaleureusement mes collègues élus de Vichy-Val d'Allier, ainsi que l'ensemble des services communautaires pour la qualité de leur travail au service des 78 000 habitants.